Méo, c'est une agence de com. On est surtout basé de développement d'images, branding. Et maintenant, on a des clients qui nous confient en fait l'entier de leur communication. La manière dont ça s'est passé, c'est que l'Office du tourisme de Châteaudet nous a demandé à notre agence, donc à Mise en œuvre Méo, d'imaginer un projet qui puisse s'implanter dans Châteaudet et laisser les visiteurs en fait découvrir le village. Ils voulaient, c'était vraiment la seule partie imposée du cahier des charges, c'est que ce soit quelque chose qui soit un circuit en fait dans le village. Alors on a commencé à réfléchir à comment on pourrait créer un parcours sympathique et puis quelque chose d'assez original dans le village, et très rapidement s'est imposé l'idée que les iPhones ou en tout cas la téléphonie était quelque chose qu'il fallait qu'on utilise. C'est les iPods et les iPod Touch qui paraissaient être les outils les plus adaptés aujourd'hui en fait pour faire donner une expérience multimédia interactive aux gens entre leurs mains et de les faire en fait découvrir des espaces réels en fait dans le village. Donc ce projet a été soumis à l'Office du tourisme de Châteaudet, ils ont adoré l'idée, et puis de là, il a fallu en fait constituer une équipe parce qu'en fait il y a beaucoup de compétences différentes. Nous on était là comme gestionnaire du projet et puis comme agence de com et puis comme graphiste pour l'image. Par contre il fallait des compétences de programmation parce qu'on programmait en fait des iPod Touch. Il fallait aussi des compétences au niveau des infrastructures. On avait des objets en métal assez complexes qui devaient avoir une statique, qui devaient fonctionner assez bien. On avait aussi besoin de compétences d'une personne qui faisait du film, parce on a 30 petits reportages qui ont été faits spécialement pour ce projet. Donc on a trouvé des partenaires dans tous ces domaines-là, et puis c'est comme ça que le projet a démarré. Donc si on fait un peu le tour de ce qui était la partie iPod, nous on a à l'agence déterminer ce qu'on avait envie de faire au niveau d'une narration, d'un storyboard, et puis après on a collaboré avec NetInfluence pour le développement. Alors eux avaient toutes leurs connaissances qui nous ont aussi amené et mis sur le tapis pour qu'on arrive en fait à une application dont on est vraiment content maintenant, qui est super intuitive, qui fonctionne bien et puis qui plante pas, ce qui est quelque chose d'attendu mais qui est pas forcément évident. Surtout qu'on est en train de gérer, enfin ils en parleront certainement mieux que moi, mais des mémoires relativement limitées avec des films qui prennent beaucoup de place, ce qui était un peu le défi du projet. Au niveau de la partie infrastructure, on a collaboré avec un monsieur qui s'appelle Christophe Moina qui fait du design de mobilier, qui a dessiné en fait les hubs, qui sont des anneaux de 2,50 m de diamètre en métal, qui sont porteurs d'une carte et puis de toute l'information qui est sur les sites. Alors ces objets fonctionnent super bien, c'est vraiment très complémentaire. Dans l'expérience, on a une expérience qui est sur un téléphone, qui est interactive, qui est sympathique, mais on a aussi un jeu de pistes, on a quelque chose qui se passe dans la nature et ça fait que l'expérience est vraiment complémentaire et ça fonctionne bien, on a des très bons feedbacks. Maintenant avec les écrans tactiles, en fait c'est plus simple. C'est beaucoup plus intuitif. On arrive vraiment à toucher un public beaucoup plus large, je pense de 7 ans à 77 ans. Avec de la technologie, on cherche à leur donner des émotions. Et puis avec ces outils-là, avec l'interface, la manière dont elle a été développée avec NetInfluence, on est arrivé à ce résultat, puis on en est content. Absolument, elle sera sur l'Apple Store, j'espère d'ici un mois. Et les gens pourront la télécharger et puis venir faire le parcours avec leurs propres appareils. Pour le moment, on a eu quelques contacts avec des gens qui sont intéressés par l'utilisation des iPods. On a l'intention d'aller voir si d'autres musées qui sont dans le domaine du ballon seraient intéressés à racheter le concept. Je pense que le système qu'on est en train de mettre en place a de l'avenir, parce qu'en fait, il est super flexible. On propose à notre client de vraiment faire un avant-projet et on cherche à comprendre en fait la manière dont d'autres ont abordé le problème. Ça, c'est vraiment la phase de recherche d'information.
Ensuite, on va vers notre client et on lui dit voilà, ça c'est l'idée et voilà combien ça devrait coûter. Une fois qu'on a leur OK, on met alors sur pied vraiment la partie mise en œuvre, si j'ose dire, du projet. Et là, on rentre dans le détail. Il y a peut-être 4 grandes partie à ce projet. Il y avait la partie iPod. Alors, la partie iPod, c'est développement d'un storyboard, c'est-à-dire comment on voit la succession des informations, quelles sont les variables, et puis comment devrait fonctionner l'application selon nous. Ensuite, il y a bien un moment où il faut déterminer, faire un choix, dire voilà, c'est ce qu'on va faire, puis on se lance alors là vraiment dans la partie réalisation, et puis on arrive jusqu'à un produit fini qu'on peut uploader sur nos téléphones. Et puis cette méthodologie en fait s'applique aux différents secteurs aussi. Sur les infrastructures, c'est la même chose. Sur la communication, parce qu'il y a toute une partie de communication pour faire venir les gens, c'est la même chose. C'est une collaboration qui s'est très bien passée parce que je crois que des deux côtés, il y avait une habitude de collaborer avec des gens à l'extérieur. On avait un système de wiki en fait qui permettait de voir en fait chaque étape du développement, de vérifier que les boutons étaient comme on les voulait, que les couleurs étaient comme on les voulait, etc. Et chacune des étapes a pu être validée, donc on partageait toute l'information comme si on travaillait dans le même bureau. Et puis pour un développement de ce type-là qui est nouveau et puis où il faut qu'il y ait des ajustements en cours de route, c'était une collaboration qui a extrêmement bien fonctionné. Alors, c'est clair que nous, on privilégie les collaborations avec les gens avec qui on a déjà travaillé. Si ça s'est bien passé, on préfère recommencer avec des gens avec qui c'est déjà un vécu, c'est déjà un apprentissage. On part pas du même niveau que si on recommence avec une nouvelle équipe qu'on connaît pas. D'autant plus que dans le monde du développement pour iPhone, il y a énormément de gens qui se prétendent capables de le faire. Par contre, il y en a peu qui semblent savoir vraiment le faire. Alors, on a le mandat maintenant de créer un avant-projet pour ces mêmes iPhones pour la station de Châteaudet autour du thème de Mycorn. Donc, le prochain projet, en tout cas, qui est assuré, c'est celui-là. Et puis maintenant, on entre dans une phase où on va commencer à faire un peu parler de ce projet, puis on va voir qui c'est qui nous contacte. On a quelques idées qui sont beaucoup plus floues, dont je ne vais pas parler maintenant, mais qui pourraient voir le jour parce que c'est clair que ces applications sur iPhone et ces développements sur iPhone ont un énorme avenir, quoi.